Et j'ai rentré également aujourd'hui donc le fameux boîtier d'acquisition que j'ai attendu depuis quelques mois, le Elgato HD 60. Je précise bien 60 parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. Le 60 c'est en USB 2.0. Comme vous le voyez ici, vous pouvez le brancher donc en USB tout simple, USB 2.0. Il y a le HD 60S qui est en USB type C. Et après il y a le HD 60 Plus, enfin S Plus. Celui-là je sais plus ce que c'est, ce qui filme en 4K ou quoi, je sais plus. Je saurais vraiment plus vous dire, mais bon voilà. Donc il y a 3 déclinaisons, donc choisissez bien celui que vous avez besoin. Si vous préférez avoir de l'USB type C, ben, il faudra prendre le HD 60S et pas le HD 60. Voilà. Et si vous voulez l'USB 2.0 HD 60, 160 € celui-là, comme neuf. Le HD 60S, je crois qu'il est à 250 balles. Un truc dans le genre, je crois, à quelques centimes, à quelques euros près, je sais plus exactement. Donc allez checker un petit peu partout, sur Amazon, sur Rakuten et tout. Moi ici, je l'ai payé 160 €, moins 8 € avec les points que je récupère par Rakuten, donc il me revient à 152. Et franchement, il est dans un état nickel. Celui-là, il filme en 1080p 60, en 1080p 60 images secondes. Voilà, on va y arriver. Il est compatible Mac, Windows 10, donc HDMI, Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, voilà, la totale, voilà, la totale les amis. Donc voilà, 160 balles, donc franchement, que demander plus. Donc pour ceux qui veulent réellement savoir, ben, il filme en 1080p, 60 fps. Au niveau de l'encodage, c'est du H264, donc truc classique, hein, vraiment plus que classique que ça, tu meurs. Et le restant, c'est pas marqué en français. Voilà. Après, au niveau des consoles, compatible PS4, Xbox One, Xbox 360. Bah voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils disent au niveau des consoles. Bah, après, c'est compatible avec d'autres consoles si vous les remettez en HDMI. Et oui, une petite dédicace à l'abruti qui me dit ouais, ta GameCube, c'est pas possible, ça tourne en HDMI. Ben, si tu prends un convertisseur, et elle sera en HDMI, la GameCube. Enfin bref. Donc après, ben voilà, ici, donc 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 60 fps, 730p en 30 fps, 576p. Donc ça va être cool pour quand je vais capturer par exemple la PS2 qui est en HDMI, parce qu'elle, elle tournera en 576p. Ensuite, elle peut faire aussi du 480p. Donc voilà, le poids est de 106 grammes. Donc c'est pas extrêmement lourd. Donc voilà quoi. Système recommandé. Par contre, il y a un système quand même recommandé pour ce boîtier-là. Il vous recommande donc d'avoir un PC qui tourne bien sûr sous Windows, Windows 7, Windows 10. Le Mac, donc c'est avec le OS 10.11. Mais il conseille surtout d'avoir minimum un i5, un Intel Core i5, compatible ou similaire. Si vous voulez donc commencer à streamer un petit peu avec. Et si vous voulez streamer dans très bonnes conditions, ici je vous recommande de prendre tout simplement un Core i7. Donc un Intel i7 hein, tout simplement, ou l'équivalent en AMD, peu importe. Avec minimum 4 Go de RAM dessus, un port 2.0, bah ça c'est un peu logique. Donc 4 Go de RAM et un i7 si vous voulez streamer en très haute qualité, donc genre du 1080p. Et i5 si vous voulez streamer par exemple en minimum 720p quoi. Donc voilà quoi. Mais ça c'est plutôt cool qu'il le marque quand même. Bon, ce qu'il faut. Donc voilà les amis. Concernant donc les deux rentrées du mois, enfin de ce mois de février, en ce 27 du 2 pour être précis. Et sur ce, ben, je vous dis à tout de suite pour la suite, car il reste encore quelques petits trucs. Il y aura peut-être même deux collectors en DVD de manga pour ceux que ça intéresserait. Bon, je précise, c'est pas pour moi, c'est pour le frère d'une amie, donc voilà. Mais peut-être que je vous les présenterai aussi, on verra bien. Les amis, donc concernant le Elgato HD 60, je l'ai retesté donc sur mon PC, donc le gros PC, donc Intel i9, 32 Go de RAM et tout. Ben franchement le boîtier va nickel. Donc pour ceux qui le veulent, parce que c'est quand même assez cher, il coûte quand même entre 110 € d'occasion et 160 € d'occasion comme neuf. Ici moi je l'ai acheté d'occasion comme neuf. Je vous recommande quand même
d'avoir un très 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 bon PC. Genre un bon i7 avec au minimum, je vais dire, allez, entre 16 et 32 Go de RAM parce qu'il faut vraiment un PC qui tienne la route. Parce que le problème qu'il y a avec ce boîtier là, pour le faire passer avec OBS, c'est que vous devez obligatoirement aussi télécharger donc l'application de chez Elgato. L'application, ça vous permet donc de faire un montage. Donc vous avez un tableau de montage intégré dedans. Vous voyez des overlays, tu peux enregistrer ton gameplay, tu peux même streamer directement via l'application Elgato. Mais pour ceux qui veulent pas streamer via l'application Elgato, qui veulent passer par OBS, tu seras quand même obligé donc d'installer l'application de chez Elgato et ça prend énormément de ressources. C'est un truc de dingue. Bon, on va sur mon PC, donc l'ancien PC, le i5 avec 12 Go de RAM, pardon, ça bug. Mais quand je te dis que ça bug, c'est un truc de fou. Alors que ici sur le PC, donc la grosse config, i9, 32 Go de RAM, RTX 2060, eh ben, franchement, il tourne vraiment aux petits oignons. Voilà, il n'y a rien à dire, il tourne super bien. Donc faites quand même attention pour ceux qui veulent acheter du matériel Elgato, que ce soit un boîtier d'acquisition ou une carte d'acquisition qu'on met dans le PC. Parce qu'il faut quand même une méchante config pour le faire tourner. Voilà. Mais sinon, à part ça, il tourne bien. Je tenais quand même à préciser ça par rapport à ce que j'avais dit avant. Comme quoi c'était de la merde, enfin, où j'ai marqué c'est de la merde. C'est de la merde si tu as un petit PC voilà, qui commence à prendre un peu d'âge. Ne prends pas ça. Il y a d'autres boîtiers qui font le taf dans les mêmes prix, voire même moins cher. Bientôt, vous aurez aussi des tests donc, sur le boîtier d'acquisition chinois, 17,60 €. J'attends de le recevoir et de toute façon, il sera dans la vidéo ici dès que je le reçois. Et il y aura bien sûr une vidéo dédiée concernant le test. Et yo, roll les potos. Donc aujourd'hui, petite présentation d'un nouvel achat. C'est un achat qui n'est pas pour moi, parce que moi je suis pas trop fan de manga. Et celui-ci, je le connaissais pas du tout. Parce que j'en connais quand même quelques-uns, hein, malgré que je suis pas méga fan. Et ben, j'avoue que celui-ci, il est plutôt sympathique au niveau de la présentation. Ça se présente comment sous une forme de livre. Je ne peux pas malheureusement vous montrer l'arrière. Déjà que le devant ici, hop, on va faire comme ça. Parce qu'avec YouTube, voilà, vous connaissez les mangas. Hein. Enfin, vous connaissez YouTube surtout. Donc ici, on voit un petit peu des culottes derrière. Voilà, les petites culottes hein, à la japonaise. Hein. Mais franchement, l'illustration du manga est franchement mais hyper propre. Dans un petit livret comme ça, c'est franchement hyper classe. Je précise ici, c'est la version intégrale de la saison 1, je crois, ou saison 2, je sais plus, c'est même pas marqué sur le côté. Non, il n'y a rien marqué. Je crois que ça doit être la saison 1 ou 2, mais ici c'est une version collector. Alors la version collector, ça comprend l'intégralité du manga. Donc on a les deux premiers DVD qui sont juste ici. Et quand on ouvre l'espèce de livre ici, qui n'est pas un livre, c'est juste une plaque, bah on découvre tout simplement les 3 autres mangas à l'intérieur. Donc les 3 autres DVD quoi. Donc ils sont au nombre de 5. Et franchement c'est hyper classe. Mais vraiment hyper propre. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. La qualité est vraiment super belle. Donc voilà. Et à l'intérieur, comme c'est un collector de celui-ci, on retrouve également 3 petites artworks qui sont franchement hyper qualitatives. Imprimées sur papier dessin. Donc ça là je peux vous les montrer. Il n'y a rien de trop osé pour YouTube. Non franchement elles sont vraiment hyper jolies. Très très qualitatif. Pour ceux que ça intéresse, ils sont dispo sur Amazon. Celui-là, je crois qu'il revenait autour de 26 voire 30 €. Entre 26 et 30 €. Frais port inclus en mondial relais. Donc franchement, si vous aimez ce genre de manga, bah, n'hésitez surtout pas à aller checker Rakuten. Ils sont également disponibles sur Amazon. Parce que sur Rakuten, ils n'avaient pas la saison 3. Ici, il n'y avait que la saison 1 et 2. Et donc, le pote, enfin le frère de mon ami, a été chercher le tome 3 sur Amazon. Comme ça, vous avez des petites infos et tout concernant ce manga. Et si vous avez des infos complémentaires, ben, n'hésitez pas à les mettre pour ceux qui connaissent le manga. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment hyper classe. Hein. Il est vraiment très 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 propre. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Qualité vraiment top. Hein. Quand c'est fermé, on a l'impression que c'est un bouquin. On peut le mettre comme ça, voilà. Dans son étagère. Et franchement, c'est propre quoi. Vraiment propre. C'est pas un peu plus épais quand même qu'une boîte de DVD normale.
voire une épaisseur de Blu-ray, quoi, ou un petit Blu-ray collector, ou un jeu PS4, quoi. Par contre, au niveau de la hauteur, bah, ça fait à peu près la hauteur d'un livre. Désolé YouTube. Oh, score YouTube. Oh, j'ai montré des slips. Oh, ça y est, on est striké. Voilà, non, franchement, vraiment hyper propre. Par contre, au niveau de la classification, ils disent pas si c'est du 12 ans, du 16 ans, quoi, au niveau des Peggy. À mon avis, ça doit être du Peggy 32. Donc, voilà, les amis, concernant la dernière petite rentrée de ce mois. Il y a encore 2-3 petites choses que je dois vous présenter, donc, dont un vinyle, mais je ne sais plus ce qu'il reste encore d'autre après. On va checker ça ensemble. Oui, il y a encore un autre colis qui doit arriver. D'ailleurs, ce colis-là, vous allez voir la vidéo qui va sortir, parce qu'il y aura une vidéo dédiée. Ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal. C'est pas du Christophe Maé, mais ça fait mal. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo, quand vous verrez la vidéo qui sortira dès que je reçois l'autre colis. Donc sur ce les potos, je vous dis à tout de suite pour la dernière présentation, donc du dernier avant-dernier article, ou avant-dernier article, parce qu'il y en a encore un deuxième à vous présenter. Donc là j'en ai un à vous présenter juste après celui-ci, donc le manga, et il y en a encore 2 autres après. Donc on se retrouve tout de suite après. Et voilà les amis, donc nous voilà pour le dernier achat. Il s'agit d'un petit vinyle donc d'Avril Lavigne. Qui est franchement pas mal du tout. Je connaissais pas du tout cet album. C'est un album ici, on ne le voit pas sur la photo parce que j'ai eu la flemme de le redescendre en bas pour aller le chercher. J'ai oublié d'aller chercher l'original, donc j'ai. Mais de toute façon, tu as certainement vu l'unboxing. Si tu suis la chaîne, il y a eu un unboxing sur ce vinyle. Car c'est pas n'importe quel vinyle, c'est un vinyle qui est limité à 3000 exemplaires. Et ici, je possède l'exemplaire 1777. Et dedans, eh ben, il y a un putain de morceau où elle a fait un feat avec Marilyn Manson. Et franchement, le titre est vraiment excellent. Mais vraiment excellent. Donc un très 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 bon Avril Lavigne. Il me reste encore quelques albums d'elle à choper, 4 ou 5 je crois à peu près, pour avoir le full set au niveau de ces albums. Et voilà les amis, on se retrouve donc dans quelques minutes pour vous, moi dans quelques jours, le temps de recevoir le restant des derniers articles. Donc il me reste encore 1, 2, 3 articles à vous présenter. Donc je pensais faire 2 parties, mais bon ici on a déjà 30 minutes, donc les 3 derniers articles c'est des petits trucs qui vont être présentés assez rapidement, donc la vidéo devrait faire à peu près 35 minutes. J'ai pas envie de faire 2 parties pour ça, donc on se retrouve tout de suite après. Et re les amis, c'est Baki 187, alors nous voici pour un nouvel achat. Pas n'importe lequel celui-là, celui-là. Le Saint Graal les amis. En tant que collectionneur de Retour vers le futur, j'ai enfin rentré la pop ultime. La Marty McFly numéro 245 avec l'Overboard cousin. Regarde-moi ça comme c'est beau. Je la verrai plus en détail dans la vidéo unboxing qui sortira normalement avant cette vidéo-là. Donc voilà, elle est juste là. La 245 frérot. Voilà. Et ça fait vraiment très très plaisir de l'avoir rentré. Même si j'ai payé un petit peu plus cher que prévu. Tu verras ça dans la vidéo unboxing. Si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir. Ça tu comprendras pourquoi elle m'a coûté un peu plus cher que prévu. Je vais juste te donner un indice. Merci la douane. Merci, merci. Mais ça fait quand même plaisir parce que malgré les frais de douane que j'ai eu, je l'ai eu à un prix très correct. Parce que normalement c'est une pop qui est très difficile à trouver. Et qui a pris une cote, voilà. Bon. Après elle a diminué un petit peu. Puis après elle va augmenter comme d'habitude. Hein, tu connais la fluctuation des pop. Ça monte, ça descend. Puis voilà quoi. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. Parce qu'il reste encore quelques petits trucs à vous présenter. Allez, à tout de suite. Et re les amis, donc nous voici pour un nouvel achat du mois que j'ai reçu juste après avoir enregistré donc la partie que vous avez vue avant, donc la pop. Hein. Donc il s'agit donc du deuxième collector DVD donc du fameux manga que je vous ai présenté un petit peu avant. Voilà, Ikitusen. Saison 2 intégrale. Ici c'est pas un coffret collector, ici c'est juste le coffret qui contient donc la saison 2. Classique, franchement très bon état. Voilà, belle petite présentation en full français. Il y a 4 DVD à l'intérieur. Voilà, je vais vous présenter vite fait les DVD.
Donc nous avons le premier, ça contient à peu près à chaque fois 3 épisodes à chaque fois. Donc la saison 2. Premier DVD saison 2. Deuxième DVD qui contient également 3 épisodes. Donc là c'est du 4 à 6. Le troisième, et là la pochette est plutôt stylée je trouve. Et le dernier DVD. Voilà. Et ici, il y a une petite note que je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure quand j'ai vérifié l'état. C'est marqué un Ken souvent en petite culotte. Un Ken. Un Ken le survivant en petite culotte. Lol. Voilà, bon, c'est des mangas très japonais, donc c'est des petites culottes, des soutiens-gorge et compagnie. Hein. Vous savez, vous connaissez la persévérité de japonaise à force. Et là, ça contient également 3 épisodes sur celui-là. Donc voilà, je connais pas du tout le manga. Comme je l'ai dit, c'est pas pour moi en plus que j'ai acheté ça. C'est pour le frère d'un ami, enfin d'une amie. Mais je vais essayer de me pencher un petit peu quand même sur le manga, ça peut être pas mal. Cerce m'a dit que c'était un bon petit manga à voir quand même au moins une fois. Donc je vais me pencher un petit peu sur la question et voir un petit peu ce que ça donne. Et si c'est plutôt pas mal, ben, j'essaierai de pas forcément les acheter en DVD parce que moi personnellement j'apprécie pas les mangas à ce point là non plus d'acheter tous les coffrets et tout. Mais essayer de les choper en téléchargement ou sinon je demanderai au frère de mon ami qui me les prête et je les scanne et puis voilà quoi. Parce que là au moins j'aurai le DVD original. Et voilà. Par contre le coffret collector est vraiment super stylé. Ça j'avoue que la présentation et tout, il est très 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 beau. En forme de livre et tout, là franchement j'avais bien kiffé la présentation. Donc saison 2 au total il y a 4 DVD, 12 épisodes. Au niveau de l'audio c'est en français et en japonais, sous-titré FR. Format original 16:9. C'est un Piggy 14. Donc 14 ans et plus. Voilà. Non franchement ça a l'air pas mal. Bon à voir. À voir sur la durée si c'est vraiment bien ou pas. Donc voilà. Concernant donc ce petit achat. Il reste encore normalement un article à vous présenter, mais je crois que je ne sais pas si je vais le présenter parce que le temps que je le reçois ça va faire trop longtemps. Je crois qu'il me reste encore entre 5 à 10 jours pour le recevoir. C'est tout simplement le boîtier d'acquisition chinois. Donc je pense que je vais faire ce sera plutôt une vidéo présentation, enfin unboxing et test, et puis voilà quoi, comme ça vous le verrez quand même quand ça arrivera, et puis voilà quoi. Donc sur ce, ben, un grand merci à vous d'avoir regardé donc cette deuxième partie d'achat du mois, et surtout un très grand merci, comme je l'ai dit il y a 2-3 jours, je viens passer le cap donc des 3900 abonnés. J'étais à 3901 hier, aujourd'hui je suis redescendu à 3900. Bon bah c'est toujours ça de prix. À peu près là, pour le moment je prends à peu près 100 abonnés par mois. Donc c'est plutôt assez cool, donc peut-être que ce mois-ci je passerai le cap des 4000, on verra ou pas. Voilà. Seul vous pouvez décider de le faire ou pas, de me faire passer la barre des 4000, donc si tu veux m'aider, ben, tu t'abonnes. Et sois actif, ça c'est le plus important les amis. Parce que c'est bien de s'abonner, mais il faut être un petit peu actif. Moi j'essaie d'être actif vraiment un petit peu chez tout le monde. Bon, je mets pas forcément des commentaires à chaque fois parce que j'ai pas le temps. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente ou c'était en live, je sais plus, j'ai quasiment 900 chaînes à suivre. Bon, je les suis pas toutes, hein, que je les suis uniquement si je reçois les notifs, mais à chaque fois que je reçois des notifications de quelqu'un, bah, je vais voir un petit peu. Et si c'est quelqu'un qui est très régulier sur ma chaîne et tout, bah, je lui lâcherai un petit commentaire, un petit like. Et si c'est quelqu'un que je vois une fois de temps en temps, bah, je lâcherai quand même un petit like sur sa vidéo, si le contenu est intéressant ou pas. Donc voilà quoi. Donc un grand merci à vous d'avoir suivi cette deuxième partie d'achat du mois, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.